votre top 5 des nouvelles de l'actualité gouvernementale tous les samedis sur Matin Week-end, une capsule du secrétariat général du gouvernement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Matsang, semaine du jeudi 23 au 30 juillet 2026. Voici le top 5 de l'actualité gouvernementale de la semaine. Top 1, le chef de l'État en visite officielle de 3 jours à Accra au Ghana pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Plusieurs actions ont déjà posé, la visite du mémorial du premier président ghanéen Kwame Nkrumah, la plantation symbolique de l'arbre de l'amitié, bien évidemment le tête-à-tête avec son homologue John Dramani Mahama et pour finir plusieurs séances de travail dans des secteurs importants qui ont déjà abouti à la signature de 2 accords majeurs que sont la formation mutuelle des personnels diplomatiques et l'instauration d'un cadre de consultation politique renforcé au sein des instances multilatérales. Top 2, le vice-président du gouvernement a représenté le chef de l'État au forum de Boao à Perth en Australie. Herman Imongo a délivré un message clair aux investisseurs chinois et internationaux. Le Gabon n'acceptera plus l'exportation brute de ses matières premières minières, mais privilégiera la transformation locale et l'industrialisation. Le gouvernement appelle donc les partenaires à changer de paradigme, ne plus se limiter au financement minier, mais à investir dans des chaînes de valeurs intégrées au Gabon pour bâtir un véritable écosystème industriel national. Top 3, le ministre de la Justice a représenté le Gabon à la 61e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA à Lomé au Togo. Cette instance qui réunit les ministres de la Justice et des Finances des États parties a pour objectif de définir les grandes orientations de l'organisation en matière des droits des affaires. Les ministres des États membres se sont prononcés sur plusieurs textes destinés à renforcer la gouvernance et le fonctionnement de cette organisation. Au total, 6 projets de règlement et de décision, ainsi que la charte d'audit interne de l'OHADA, ont été examinés et adoptés. Top 4, affaire Île Mbagné. 14 mois après la décision de la Cour internationale de justice qui a attribué les îles Mbagné, Cocotier et Konga à la Guinée équatoriale, le Gabon et son voisin ont signé un accord de mise en œuvre. La signature est intervenue cette semaine en marge de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. La présidence et le ministère des Affaires étrangères précisent que cet accord ne prévoit en aucun cas la cession de l'île Mbagné ni d'aucun autre territoire. Il établit uniquement un cadre de concertation entre les deux États pour discuter et négocier dans un climat propice et apaisé. Et pour finir, top 5, notre nouvelle compagnie de transport public. La Compagnie nationale de transport CNT a désormais été créée suite à la signature d'un traité de fusion entre la Sogatra et Transurb. Il faut noter que la CNT démarre ses activités avec une flotte de 231 véhicules. La compagnie desservira les 28 lignes urbaines du Grand Libreville et des dessertes vers l'intérieur du pays. Elle développera également des activités de transport de marchandises afin de diversifier ses sources de revenus. Et voilà, c'est la fin de Matsang. N'oubliez pas le méga marché de la centrale d'achat du Gabon qui a lieu aujourd'hui et demain au stade Augustin Monedhan au PK9. Un moyen pour vous, chers citoyens, de vous ravitailler en produits de première nécessité à des prix imbattables. À bientôt!